Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous saluons dans ce grand nom. Que le Seigneur dans sa grâce vous fortifie, vous éclaire. Lui qui a créé toutes choses par sa parole, qu'il vous recrée, qu'il vous régénère, qu'il vous revitalise par sa parole. Que le Seigneur vous illumine par sa parole. Lui qui est la lumière du monde. Qui nous a dit dans Jean 8, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de vie. Que le Seigneur vous communique cette lumière qui donne la vie. Et que vous ayez la vie. Et que toutes les forces de résistance, la puissance de la parole de Dieu soit enchaînée maintenant, paralysée au nom puissant de Jésus. Les âmes qui opèrent par des résistances, des imaginations dans l'ombre, nous les paralysons au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Qu'elle combatte pour vos âmes. Combattre pour vos âmes. C'est le marteau qui brise le roc. Nous, ce qui est pierre dans les cœurs maintenant, soit pulvérisé au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu, c'est l'eau qui désaltère. Que vos âmes soient désaltérées. L'eau vive que vous soit donnée en abondance pour étancher vos soifs. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons aborder un autre thème. En fait, le deuxième pilier de l'évangile. L'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a très peu de messages concernant l'ensevelissement. L'ensevelissement est un pilier indispensable dans la charpente du salut. Si nous lisons la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, les 4 premiers versets, le Seigneur, par ces passages, nous révèle l'évangile qui sauve. Et la foi qui sauve, c'est la foi qui saisit, qui a pour objet la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. L'apôtre dit ceci, et je vous lis les premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est la répétition. La parole de Dieu dit là, si vous ne retenez pas l'évangile tel que l'Esprit de Dieu vous le dit, dit vous aurez cru en vain. Effectivement, il y en a tellement qui sont dans nos églises, tapis dans nos dénominations, mais qui ont vraiment cru en vain parce que ne saisissant pas la quintessence de l'évangile.
Si l'Esprit Saint juge important de rappeler cet évangile, qui suis-je? Qui sommes-nous pour aller contre la volonté du Saint-Esprit, qui est Dieu? Le verset 3 dit, je vous ai enseigné avant tout, en priorité. Ça veut dire quoi? L'évangile est à enseigner. Il dit, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est le premier pilier, ça. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a apparu à ses faces, plus aux 12, de 500 autres frères. Contrairement à ce que disent certains théologiens, l'évangile, ce n'est pas un concept, hein. C'est pas une théorie, hein. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua. Cet évangile constitue les trois piliers conçus des faits établis. C'est ça, hein. Christ est effectivement mort pour nos péchés. Et Christ a été enseveli. Le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Eh bien, souvent on nommait dans l'évangile l'ensevelissement. Oh, c'est à ce pilier consistant, c'est-à-dire l'ensevelissement, comporte des vérités essentielles à notre salut. Révèle des vérités essentielles pour la vie que nous avons obtenue en Christ. Si c'est sauté, comme l'apôtre le dit là, on aura cru en vain. Et l'ensevelissement est nécessaire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons passé beaucoup de temps, près de 6 mois, sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on y reviendra. Parce que, comme l'avons dit, les trois éléments sont liés. Quand on va aborder la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons examiner ensemble des vérités qui sont intrinsèquement liées aux trois éléments là et qui nous accordent des bénédictions comme nous l'avons déjà dit. Bon, donc voyons l'ensevelissement. Ça va en prendre beaucoup de phases, n'est-ce pas? Mais la première chose que je voudrais que nous constations ici aussi, comme l'avait annoncé, il y a plusieurs types de foi dans la Bible. Mais la foi qui sauve vient de la prédication de la croix du Christ. Romains 10, 17. De la prédication de la parole du Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous avions déjà montré. Ça veut dire quoi? La foi qui donne la vie, qui donne la justification, et tous les autres bénéfices dont nous avons, tous les autres aspects de cette bénédiction. Cette foi-là, qui donne la vie dans la nouvelle alliance, c'est la foi qui a pour objet la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Alléluia. Alléluia. Cela a des conséquences énormes pour la vie, non seulement pour la vie, mais aussi pour la marche chrétienne. Deuxième chose, c'est que
l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons commencé déjà par dire, c'est un fait historique établi et documenté. Et il y a des témoins oculaires. Ce n'est pas un raconteur. Comme le disent aujourd'hui plusieurs sectaires. Ce n'est ni un mythe. C'est un fait, une réalité et une vérité cardinale et principale que la foi doit saisir entièrement, permanemment et de façon vivide et de façon invariable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ensevelissement est nécessaire. Troisième chose, pour que la foi du chrétien, du racheté, soit solide. Parce que cette foi considère quelqu'un est mort et que la personne a été effectivement enterrée, mis dans la tombe. Et que cette personne-là, comme on le verra dans la résurrection, a vaincu la tombe et est revenu à la vie pour nous rassurer que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Même la tombe n'a aucun pouvoir sur nous. Malheureusement, il y a très peu d'enseignements sur ce passage. Parce que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle clairement que par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Osée 13:14, Dieu nous a délivrés du pouvoir de la tombe, du pouvoir du Hadès, du séjour de la mort. Gloire à Dieu. La foi du chrétien doit saisir ça de façon permanente, entièrement, de façon vivide, invariablement. Que le Seigneur vous fortifie en cela. Donc, nous allons lire quelques passages. D'abord, les faits qui sont établis sur l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui doutent. Non seulement de la mort du Christ, mais d'autres qui doutent aussi sur son ensevelissement. Donc nous allons lire quelques passages rapidement. Dans Matthieu 27, que je vais lire ici. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. 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 Mais je vais sauter un peu pour qu'on aille vite. La Bible nous dit que vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli lama sabachthani. Aussitôt, la Bible dit l'une des personnes qui étaient là, courut, prit une éponge remplie de vinaigre, ayant fixé un roseau, et lui donna à boire. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. On dit que Jésus est mort. Nous allons sauter pour voir ce qui s'est passé après. Dans le verset 57, la Bible dit: le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, appelé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus.
il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf et qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le verset 62 nous dit ceci. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, quand il vivait encore, dit: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière posture sera pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez le corps, vous l'entendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Donc, comme je dis là, l'ensevelissement du Christ est établi. La Bible nous a montré là. Il y a des témoins. Joseph d'Arimathée et Pilate. Ils ont pris le corps. Ça a été déposé dans la tombe que Joseph s'est fait tailler. Il y avait Marie Magdala. Marie était aussi là assise. Les saints étaient là, les gardes étaient là. Les souverains sacrificateurs après sont allés voir Pilate et ils ont pris leur gardien et ils ont scellé la tombe et ils ont mis les gardes là. Jésus-Christ est effectivement enseveli. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cela est important. Et que le chrétien, le racheté, comprenne bien ce que ça signifie maintenant. Qu'il comprenne ce que c'est que l'ensevelissement. Et sa place dans le plan de la rédemption. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce que la Bible nous a révélé. Tu rejettes la connaissance, Dieu te rejette. Et n'oubliez pas que dans Matthieu 13, 23, parlant des pierres qui ont reçu la parole de Dieu, la bonne semence, c'est le racheté qui, ayant entendu la parole, a bien compris cette parole. C'est celui-là qui va produire des fruits. Donc si on veut que ceux qui sont rachetés, qui ont entendu l'évangile du Christ, portent les fruits, il faut qu'on leur explique, il faut qu'ils comprennent bien l'évangile pour porter les fruits de l'évangile. Gloire à Dieu. Cela est important. Et ça, c'est la parabole des paraboles. Un autre jour, on viendra pour dépouiller cette parabole de la semence. Parce que la semence dont il est question, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit. Et la parole de Dieu qui est la vérité centrale. C'est la parole du Christ. C'est l'évangile de la vérité. L'évangile du salut. C'est parler du Christ. Qui est la vérité. Que le Seigneur nous vienne en aide.
quand le racheté comprend bien ça, par la puissance du Saint-Esprit, il va porter les fruits. C'est pourquoi il faut passer assez de temps à cela. Et ne pas utiliser toutes les ressources pour enseigner d'autres messages. Alors que les gens n'ont pas maîtrisé le fondement. Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible nous révèle de façon claire. Je vais vous lire un autre passage dans ce sens. Dans 2 Pierre, voici ce que le Saint-Esprit dit par le grand apôtre Pierre. Je vais vous lire rapidement. Le verset 1 et 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu de Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que ce passage dit? C'est-à-dire la paix et la joie, la grâce de notre Seigneur sont multipliés par la connaissance, passons le temps à transmettre la connaissance de la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Sans cette connaissance, on n'est pas mieux. Que le Seigneur nous préserve de cela. Dernier point en introduction à cet enseignement sur l'ensevelissement. C'est que l'enseignement de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ soulève des questions auxquelles nous allons répondre par sa grâce. Première question. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth devait-il être enseveli? Pourquoi? Puisque à la croix, avant de rendre son esprit, il a dit tout est accompli. Mais si tout est accompli, pourquoi on doit l'ensevelir? Pourquoi il doit passer 3 jours et 3 nuits dans la tombe? Je vous signale au passage. Quand on dit 3 jours, 3 nuits dans la tombe, ça montre quoi? Que la tradition, ce que la tradition nous a déjà transmis, la tradition religieuse, qui nous éloigne de la vérité. On dit que Jésus a été enseveli le vendredi. Il est mort enseveli le vendredi. Si on fait 3 jours, 3 nuits, est-ce que c'est le dimanche matin qu'il est ressuscité? Ça, c'est un autre débat. Et qui montre que ce qu'on ne fait là, les gens qui fêtent Pâques là, ils sont dans sur un faux fondement. Les Pâques chrétiennes. Je laisse ça là. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez nous contacter. 33 03 84. Deuxième point, question importante. Où est-il allé? Et où est-il resté pendant ces 3 jours, 3 nuits? C'est une question importante. Il explique l'importance de l'ensevelissement dans le plan
plan de la rédemption, de la rédemption que nous avons obtenue en Christ. Et quand l'esprit du racheté comprend ça, sa foi est approfondie. Parce que sa connaissance est approfondie. Et il devient en ce moment-là quelqu'un que le vent de doctrine ne peut pas transporter. Que le Seigneur nous vienne en aide. Troisième et dernière question qui est aussi très importante. Qu'a-t-il fait pendant les 3 jours? C'est important. Qu'a-t-il fait pendant les 3 jours? Les 3 nuits. Sous la terre. Dans le vent de la terre. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous éclaire. Et comme nous l'avons dit, l'ensevelissement est un thème très important. Et très important. Et que le Seigneur nous ouvre l'esprit, nous ouvre l'âme, notre connaissance, pour que nous saisissions cette vérité essentielle. Et ma prière est que, selon qu'il est écrit, dans Luc 24, quand Christ est ressuscité, et même ses disciples ne comprenaient pas, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit, vous qui écoutez, pour que vous compreniez la dimension nécessaire concernant les Saintes Écritures. Et que le Seigneur utilise cela pour accomplir sa dessein dans votre vie. Que les fruits sortent avec abondance pour l'avancement de son règne, pour la gloire de son nom, pour l'affermissement de tes pas dans la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force